satisfaction. Il y en a eu, il y en a eu la dernière législature, il y a eu 22 enquêtes différentes, ça fait 2200 personnes qui ont quand même répondu. C'est déjà pas mal. Ensuite, il y a les interpellations citoyennes. Est-ce que vous savez qu'il y a des interpellations citoyennes? À l'heure actuelle, il y a une personne qui fait ces 3 interpellations citoyennes par an, une seule personne, et il y a eu 3 autres personnes sur une législature. Alors que ne viennent pas maintenant, parce qu'on approche les élections, de parler de participation citoyenne, alors qu'on n'a jamais, c'est jamais donné la peine de venir devant le conseil communal expliquer quelque chose. Je continue. Les permanences du collège et du conseil. Les échevins sont à disposition des gens, à chacun à leur permanence. Le bourgmestre est à la disposition de tout le monde, tous les jours, de 10h30 à midi et demi. Je continue. Les élus sont en contact avec vous, puisqu'ils participent aux activités qui ont lieu dans la commune, aux inaugurations, fêtes de village. Ils parlent avec les gens. Enquête publique dans le cadre des projets spécifiques. Enquête publique réalisée auprès de la population pour la création de la maison communautaire de Libramont. La ZAC du Serpent et Misbelay, il y a eu 3 enquêtes par dossier. Le tir au clair, il y a eu 2 enquêtes publiques par dossier, pour le dossier. La CLDR, il y a eu des enquêtes publiques. Tous les gens ont été invités de tous les villages de Libramont à venir expliquer ce qu'ils voulaient. À chaque réunion, il y avait 20-25 personnes, c'est déjà bien. Donc, arrêtons de dire la participation citoyenne, on veut le faire, il fallait le faire quand vous aviez la possibilité. Le GAL Novarden, eh bien, il y a eu des manifestations, des invitations à participer pour tous les dossiers, puisque là, il y a l'économie, le tourisme, l'agriculture, l'eau, la culture, l'énergie et le social. Dans le social, là, il y a quelque chose pour les jeunes aussi. Alors, pour les seniors, la commune FCPS va à la rencontre des personnes de plus de 70 ans. 1100 visites, ils vont aller voir tout le monde. Donc ça, c'est de la participation citoyenne. 1100 personnes. La présentation des services, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut la présentation des services, identifie les nouveaux besoins, facilite le maintien à domicile des personnes âgées et rompre l'isolement. Exemple, taxi-service. Ça, le taxi-service, c'est les gens qui ont demandé pour qu'il y ait un deuxième taxi-service. Activité culturelle. Commission communale de l'accueil. Elle est composée de représentants du conseil communal, des écoles, des parents, des opérateurs d'accueil, des clubs sportifs, bibliothèques, centres culturels, maisons des jeunes. La mission, c'est un lieu de concertation, d'échange et de coordination entre les différents acteurs de l'accueil. La CCA, participation à la réalisation et mise à jour tous les 5 ans, état des lieux des offres d'accueil sur le territoire de la commune. Elle partage l'élaboration du programme. Coordination locale de l'enfance. État des lieux, en 2014, une analyse des besoins en matière d'accueil de l'enfance sur le thème comme les activités culturelles, sportives, etc., a réuni 1000 personnes. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de participation citoyenne. Voilà, je pense que ça existe et ça continuera à exister, c'est simple. Merci. Merci. Monsieur Van Grimbergen, pour Écolo? Oui. Merci. Écolo Libramont est une initiative 100% citoyenne. Alors bien sûr, on bénéficie du support d'Écolo, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui alors qu'on a décidé, durant l'été, de se réunir sous forme de local. Donc notre liste est composée de 21 novices en politique qui sont réunis pour vous offrir une réelle alternative. Selon nous, la clé d'une vraie démocratie, c'est avant tout une information correcte, une information complète et claire pour tous les citoyens. C'est la base d'une démocratie qui fonctionne. Il faut donc pouvoir communiquer aux citoyens dans un langage clair et concis. On propose donc par exemple et concrètement de diffuser une version reformulée des décisions prises au conseil communal. Bien entendu, le PV du conseil est disponible en ligne. Ça me paraît essentiel, mais je pense que ce n'est vraiment pas un moyen efficace d'informer la population. Il faut s'attaquer aux difficultés techniques ou de forme qui empêchent de prendre une part active à la participation citoyenne. On souhaite, à côté des moyens traditionnels, investir dans l'Internet et les médias sociaux pour rapprocher le conseil communal des citoyens. On poursuit ici 2 buts. Le premier, c'est de pouvoir communiquer efficacement et rapidement avec la population. Le deuxième, c'est aussi d'ouvrir une porte d'entrée aux citoyens pour qu'ils puissent facilement, sans y mettre de forme particulière, faire remonter vers le conseil les idées
et les préoccupations qui sont les leurs. On vit dans un monde qui change de plus en plus vite. L'électeur va nous donner le 14 octobre un mandat. Ce mandat ne nous autorise pas à ne plus écouter ce qu'il a à nous dire pendant les 6 années qui suivent. Les moyens de communication doivent être à l'image des habitants de la commune. Jeunes ou moins jeunes, technophiles ou technophobes. Le contenu de l'information diffusée doit être représentatif des différentes sensibilités politiques présentes au sein du conseil communal. Il doit donner la parole à tous, à toutes les associations. La revue communale, le site internet, la page Facebook de la commune ne peut en aucun cas devenir la tribune de la majorité. L'administration communale, on la voit comme la garante de cette neutralité politique et on souhaite qu'elle joue activement ce rôle. Dans un souci de transparence et d'information, nous souhaitons également restreindre au maximum l'usage du huis clos, dans le plus strict respect de la législation. On souhaite aussi mettre en œuvre une politique d'open data. Qu'est-ce que c'est l'open data? Une commune est riche d'un certain nombre d'informations, c'est les mettre à disposition de façon anonymisée pour les gens qui ont envie de les consulter, que ce soit les habitants, que ce soit des journalistes, des scientifiques, des étudiants. Nous souhaitons mettre en place ou redynamiser les conseils consultatifs et les aider au quotidien, en leur fournissant support logistique et information. On souhaite des conseils consultatifs qui travaillent et qui proposent. On souhaite donc leur permettre d'interpeller le conseil communal afin que leurs propositions y soient débattues. On souhaite également organiser des commissions. Cet organe de rencontre entre les citoyens et les élus est un levier pour gagner la confiance des électeurs et une opportunité pour des projets réussis et qui répondent aux besoins concrets des gens. Tous les élus de l'école Libramont s'investiront pour l'ensemble des citoyens, se battront pour faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt individuel et nous nous engageons à libérer un temps suffisant pour remplir pleinement la mission qui est dévolue à notre mandat. Eh bien voilà, vous avez entendu les propositions concrètes des 4 listes. Et maintenant, c'est à vous de creuser, bien d'aller plus loin peut-être dans une des propositions concrètes. Alors, déjà une personne qui lève la main. C'est une question pour Madame Arnould. Vous nous parlez d'une application pour dénoncer les abus de certains citoyens. Ne craignez-vous pas un certain abus de certains citoyens et donc d'engendrer un surcoût de travail au niveau de la commune? Et puis, cette application, c'est plutôt pour les personnes habituées aux nouvelles technologies, etc. Et du coup, les personnes, je dirais, âgées ou qui maîtrisent moins cette technologie, que pourriez-vous envisager pour eux, pour qu'ils aient la même solution que les personnes ayant cette application? Merci. Alors, ici devant. Vous parlez de, entre autres, Madame Arnould, de pouvoir parler avec le citoyen via Internet. Ma cousine habite la ferme du Hangar. Elle a mis 3 jours à m'envoyer une photo via mail. Je pense qu'il faudrait d'abord peut-être réaliser des petits problèmes par rapport à ça, mais tout va bien. Voilà. Ok, le problème de la connexion à Internet. Alors, une autre question? Oui. Bonsoir, c'est une question pour M. Martin. Vous avez dit que vous voulez redistribuer de l'argent vers les villages. À quelle association les villages n'ont pas d'existence administrative? J'ai envie de dire, ça va être de l'argent pour quoi? Pour le comité des fêtes? Voilà. Est-ce qu'on part avec ça? Bien, on peut prendre une 4e peut-être. Il me semble que on peut avoir le temps. Oui, ici, madame, devant. C'est une réaction par rapport à M. Géroville et sur la participation, entre autres, des aînés.
Ce qui me fait bondir, c'est qu'on dit qu'on va voir les aînés un par un pour voir un peu leurs soucis, voir ce qui leur manque. Participer, pour moi, c'est rassembler les gens, se réunir et avoir un échange réel de leurs problématiques de vie. Si on va voir une personne isolément, elle va d'abord être perdue devant le mandataire ou par rapport à l'agent communal qui va venir, et il n'y aura pas d'échange d'idées. Donc c'est un peu trop facile ce face-à-face et trop réducteur. Merci. Ok, on va partir avec ça. Alors, on va commencer par Madame Arnould. Je vais résumer les questions. Mais je vais quand même le faire. Donc, il y a des questions qui ont été adressées spécifiquement à l'un d'entre vous. Hein. Je propose que vous vous sentiez libre, chacun, de réagir à l'ensemble des questions. Il y a la question d'abord de l'application digitale par rapport aux incivilités. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir trop de travail pour l'administration et aussi le risque de se couper d'une partie de la population? Le problème de la connexion Internet, sur la commune de Libramont. Il y a la question du budget citoyen à M. Martin, mais concrètement, comment comptez-vous faire pour gérer à qui donner les budgets? Et alors, par rapport à M. Géroville, donc, la question donc, de la participation, du contact avec les personnes en face à face, ou bien d'une manière plus concertée dans un échange. Voilà, on commence. Alors j'espère que vous n'avez pas retenu que ça au niveau du participatif, hein, parce que c'est une petite proposition comme ça un peu isolément. C'est clair qu'on ne va pas axer la communication avec le citoyen sur cette application, ça serait vraiment aberrant. On va toujours maintenir le bon vieux téléphone, les permanences où on peut contacter et être à l'écoute et voire même se déplacer chez le citoyen. Hein. Ce n'est pas l'application qui va devenir notre nouveau moyen de communication. D'ailleurs on voit très clairement que les réseaux sociaux, et on en fait peut-être un petit peu usage maintenant, ça peut être très dangereux parce qu'il faut cadrer tout ça. Et donc l'application, c'est avant tout aussi pour faire un cadastre. Hein. C'est pas parce qu'il va y avoir un trottoir où il y a des pavés cassés qu'on va tout de suite arriver. C'est pas ça l'objectif. Idem pour tout ce qui est dépôt, je veux dire, dans la forêt ou des choses comme ça. C'est vraiment essayer de recentrer toute l'information et pas simplement dire « Ah ben tiens, là il y a eu un dépôt dans les bois et que si c'est que le garde forestier qui pourrait le voir. » Non, c'est vraiment essayer d'impliquer toute la population par rapport à des incivilités ou par rapport à des dégâts. Mais en tous les cas, on n'en fera pas notre canal de communication principal. Et pour répondre à madame, encore une fois, voilà, ça va de pair. Il y a peut-être la 4G qui est une solution. Ah ben voilà, donc on ne va pas lui dire de déménager non plus. Je pense que c'est plutôt les opérateurs téléphoniques qui doivent mettre... et la commune. Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est un problème un petit peu de manière isolée, mais ça a le mérite d'être dit. C'est tous les villages. Moircy surtout aussi. Voilà, ben voilà, ici c'est ça qu'on doit pouvoir le savoir aussi, alors qu'on sait que l'accès à Internet est devenu presque nécessaire, que ce soit par rapport à vos comptes bancaires, vos déclarations fiscales. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez relayer, mais pas que par l'application forcément. Vous voulez réagir par rapport aux autres questions? Budget participatif? Je ne sais pas si j'ai répondu en tous les cas à vos questions. Ok. Monsieur Martin? Peut-être pour compléter aussi, c'est vrai qu'au niveau de la surcharge de travail, ça doit se faire en partenariat avec les services communaux. Hein. On ne va pas leur imposer quelque chose. Il doit y avoir un timesheet au niveau de leur travail. Ils doivent pouvoir s'organiser sur le mois, sur leur semaine. Donc, voilà. Merci. Bon, d'abord, pour répondre directement à la question qui m'était adressée, je pense que quand on lance un projet comme le budget participatif, on part d'une page blanche. L'idée, évidemment, n'est pas de partir de structures qui sont en place, mais de créer de nouveaux outils, de nouvelles structures, d'avoir des conseils citoyens dans les villages. Et ça implique évidemment pour cela qu'on puisse accompagner ces nouvelles structures. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait qu'il est nécessaire qu'il puisse y avoir des personnes qui puissent être mobilisées avec une expertise pour venir accompagner cette démarche et la mise en place justement de ces nouvelles structures au sein des villages. C'était un élément important. Alors, je souhaiterais un petit peu rebondir, je crois que c'est la dernière question qu'on a reçue, donc concernant le fait que de rendre visite aux personnes âgées, est-ce que c'est de la consultation citoyenne ou autre?
Moi, je constate quand même une chose. C'est vrai qu'on a cité le fait que le bourgmestre a dit « Je suis sur le terrain, je suis dans les manifestations, je rencontre les gens, ils me font part de leurs problèmes et voilà, je dirais que c'est tout à fait louable ou individuellement, je vais rencontrer. » Moi, ce qui m'interpelle quand même un petit peu dans cette façon de faire, qui est louable et qui doit sans doute avoir lieu, c'est qu'on n'est jamais dans le formel. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a une tendance à Libramont, c'est d'éviter tous les outils formels qui laissent des traces, évidemment,